Première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous immobilier, 100% immobilier, jusqu'à 10h sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Toutes les questions que vous vous posez sur votre logement, sur vos factures, sur l'isolation de votre logement, le diagnostic de performance énergétique par hasard. Si jamais ça vous inquiète, justement, vous nous appelez. On vous répond dans quelques minutes avec Corinne Joly de Particulier à Particulier et Marc Ezrati. Bonjour à vous, Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Tout de suite, on commence par le journal de l'immobilier. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison présente. Sud Radio, on parle immo, le journal. Et on commence, Marc, ce journal avec une aide inédite d'Airbnb pour la rénovation énergétique des logements de ses hôtes. Airbnb a annoncé cette semaine qu'elle allait investir 1 million d'euros d'ici la fin 2022 pour aider les propriétaires à rénover les logements qu'ils proposent sur la plateforme. Cette aide sera de 1 000 à 2 200 euros pour des travaux d'isolation ou l'installation, par exemple, d'une pompe à chaleur. Airbnb pourrait étendre ce plan d'investissement dès l'année prochaine. On poursuit avec une étude qui s'intéresse aux envies d'extérieur des Français, Marc. Et d'après cette étude réalisée par Imonote, 50% des Français se déclarent satisfaits de leur aménagement extérieur, même s'ils reconnaissent devoir apporter quelques améliorations. Ils sont 37% à avoir réalisé des travaux de rénovation ou de décoration à l'extérieur de leur logement. On apprend également dans cette étude que les Français sont 31% à envisager la création d'un potager et près de 25% à vouloir construire une piscine. Côté budget, 6 Français sur 10 n'envisagent pas d'investir plus de 5 000 euros dans ces travaux d'aménagement extérieur. Allez Marc, après les squats, ce sont les affaires de loyers impayés qui se multiplient en France. Exemple, à Marseille. Et après une longue virée en Europe, un couple de retraités décide de rentrer en France et souhaitait récupérer leur résidence principale à Marseille qu'ils avaient mise en location afin d'éviter qu'elle ne soit occupée par des squatteurs durant leur absence. À leur retour, les deux retraités trouvent porte close. La locataire refuse de quitter les lieux. C'est là que commence le cauchemar pour eux, n'ayant aucune solution de repli. Ils sont contraints de dormir dans leur camping-car. La locataire ne paye plus de loyer depuis plusieurs mois. Pire, les bailleurs ont dû s'acquitter de la dernière facture d'eau d'un montant de 800 euros quand même. Oui, c'est charmant. Allez, on termine avec la vente d'un superbe château situé à une toute petite heure de la capitale. Et c'est un château qui date du XVIIIe siècle qui est à vendre à Vaux-le-Pénil. C'est en Seine-et-Marne, c'est à seulement 50 km de Paris. Ce château de 800 mètres carrés propose plusieurs suites, une vingtaine de chambres, 7 salles de bain. Le château d'Auroy, c'est son nom, est classé monument historique. Il dispose d'un parc de 18 hectares et d'un bois attenant de plus de 50 hectares, ce qui est assez exceptionnel en région parisienne. Le prix de ce bien est aussi à la hauteur de la proximité avec Paris, puisqu'il est proposé à près de 15 millions d'euros. Écoutez, s'il est magnifique, en tout cas, il nous date du grand siècle. Autant en profiter. Merci Marc Ezrati pour ces informations. Tout de suite, la Minute Viager avec notre partenaire Senior Consulting Group. Et Marc, beaucoup d'entre nous pensent que vendre en viager, c'est déshériter ses enfants. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est le gros point noir du viager. Vendre en viager, ce serait déshériter ses enfants. Alors oui, c'est vrai, les enfants n'hériteront pas de la maison, mais ils pourront percevoir de l'argent et souvent bien plus que s'ils revendaient eux-mêmes la maison. Il faut savoir qu'en viager, le bouquet n'est pas fiscalisé contrairement au droit de succession. Il existe également des dispositifs en viager qui permettent aux héritiers de toucher un capital au décès du vendeur. Tout ça pour vous dire que non, vendre en viager, ce n'est pas déshériter ses enfants, c'est vendre sa maison tout en continuant à l'habiter et à dégager des liquidités que l'on pourra reverser à ses enfants, et ça sans être lourdement taxé. Bon, merci beaucoup Marc Ezrati. On vous retrouve dans quelques instants. Restez avec nous en compagnie de Corinne Joly, présidente de PAP.fr. On va parler du diagnostic de performance énergétique. Alors le dernier est très critiqué, notamment dans le dernier numéro de Que choisir, qui est actuellement dans vos kiosques justement. Tiens, est-ce que vous savez si le diagnostic de performance énergétique
de votre logement est plutôt efficace et plutôt prometteur. Est-ce que vous êtes préparé à passer l'hiver? Comment modérer votre facture de chauffage? Pourquoi pas? Vous nous appelez 0826 300 300. On en parle dans un instant, à tout de suite. Le Mag de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Votre rendez-vous 100% immobilier. On est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Ezrati. Le Mac de la semaine, on parle du diagnostic de performance énergétique en compagnie de Corinne Joly. Bonjour à vous, Corinne. Bonjour. Présidente de PAP.fr, particulier à particulier. Marc Ezrati. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Alors Corinne, cette semaine on va parler du diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, dont de nombreuses erreurs des diagnostiqueurs font la couverture du magazine Que Choisir de ce mois d'octobre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? L'UFC Que Choisir a réalisé une vaste enquête à travers toute la France en demandant à certains de ses propriétaires de maisons de faire intervenir plusieurs entreprises de diagnostic pour établir un diagnostic de performance énergétique. Alors avant de donner les résultats, je vais quand même parler de l'importance de ce diagnostic. Il vise à établir la classe énergie du logement, ça va de A à G. Et ensuite, il y a des conséquences à cette classe énergie, puisque potentiellement, vous devez, si vous êtes propriétaire investisseur, vous avez des interdictions de louer qui vont tomber. Il y a des aides potentielles pour faire de la rénovation énergétique. Bref, c'est quand même la base de tout le plan de rénovation énergétique des logements. Donc c'est quand même important que ça fonctionne. Alors, justement, c'est quoi le résultat de cette enquête ? C'est que ça ne fonctionne pas bien et c'est que les résultats du diagnostic ne sont pas fiables. Alors concrètement, à l'exception d'une maison dans la Drôme, toutes les maisons qui ont fait l'objet de plusieurs diagnostics ont obtenu des étiquettes énergie différentes. Et parfois, c'est pas un écart de juste une lettre. Il y a par exemple une maison des années 80 de 120 mètres carrés qui, selon les diagnostiqueurs, était classée soit D, soit E, soit F. Alors D c'est correct, F c'est passoire énergétique. Donc ce serait quand même bien que tout le monde se mette d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils le font au hasard ou... Ça veut dire qu'il y a plein de problèmes en effet dans le remplissage, et que du coup la note est pas fiable. Il y a une autre maison construite en 2011 selon les normes basse consommation qui devrait obtenir A ou B, qui a obtenu E. Donc, ça paraît fou, on dirait presque un poisson d'avril. Oui, alors sauf que pas du tout. Ils ont fait ça en octobre pour éviter la confusion. Et c'est d'autant plus édifiant que quand même l'UFC Que Choisir, ils sont réputés pour leur sérieux. Et quand on lit la méthode qu'ils ont employée, on voit qu'ils ont vraiment essayé de faire ça bien. Le problème vient clairement soit des diagnostiqueurs, soit de leur logiciel ou de la manière dont ils les remplissent. Mais dans tous les cas, c'est extrêmement problématique. Il y a autant d'écarts dans les notes. Et puis, c'est même pas le seul problème, puisqu'il y a aussi un problème sur toutes les recommandations de travaux. Et c'est quoi ça, les recommandations ? En fait, le diagnostic de performance énergétique, il se contente pas de vous attribuer une note de A à G, il vous donne aussi des recommandations, grosso modo, pour que vous sachiez si vous avez une mauvaise note, d'où elle vient et comment vous pouvez corriger le tir. Donc là, par exemple, il y a des entreprises en Haute-Garonne, l'UFC Que Choisir a pointé une entreprise qui préconisait de remplacer les portes et les fenêtres, ce qui coûte assez cher et qui ne permet pas du tout en fait de faire de grosses économies ni de gagner une classe énergie. Il y a les pompes à chaleur qui semblent très très prescrites pour améliorer les étiquettes énergie avant les travaux d'isolation. Alors que normalement c'est isolation d'abord. Donc même les travaux sont pas très fiables. Ouais, mais du coup qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Ok. Ça paraît fou, quoi. C'est fou. Et puis, comme je vous disais, ça a des conséquences. Il va y avoir donc des interdictions de louer basées sur la classe énergie pour les logements dès janvier prochain. Et les logements G, avec au-dessus d'un certain seuil, les G+, comme on dit, seront interdits de louer. Donc oui, c'est quand même très gênant que ce soit aussi peu fiable. Et le pire, c'est que ça fait 10 ans que l'UFC Que Choisir fait ce genre d'études à peu près tous les 2 ans et que les résultats sont les mêmes, qu'il y a eu 3 réformes du diagnostic de performance énergétique, à chaque fois pour régler son problème de manque de fiabilité. La dernière date de l'année dernière. Donc l'UFC Que Choisir a attendu que les diagnostiqueurs soient rodés. Et en fait, ça ne marche toujours pas. Au final, c'est quoi? C'est un problème de compétence des diagnostiqueurs? Je pense que ce serait un peu facile de n'accuser que les diagnostiqueurs. Je pense qu'il y a un problème de fond qui est qu'à la fin, on veut que ce diagnostic ne coûte pas 2000 € parce que les particuliers ne peuvent pas payer ça. Donc, on essaye de le faire coûter 100, 150 €. Du coup, ça veut dire à peu près une demi-heure de travail sur place. Et je pense que c'est difficile de dire quelle est la classe énergie d'un bien. Ils sont tous uniques, les biens, en 30 minutes. Donc, forcément, c'est approximatif. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux vendeurs?
Alors là, c'est peut-être le plus affligeant de l'étude, c'est que l'UFC Que Choisir eux-mêmes, et donc je vais les rejoindre, consommateurs. Voilà, on est à conseiller aux vendeurs qui ont une mauvaise classe énergie de refaire un autre diagnostic en espérant d'en avoir un meilleur. Donc le refaire jusqu'à ce que la note soit bonne. Quoi. Exactement. Il vous dit, si vous avez une maison F, refaites-le, vous allez finir par avoir une meilleure note. On rappelle que ça coûte 100 à 150 euros. Ça coûte 150 euros, mais ils disent que c'est tout de même moins cher que les travaux de rénovation énergétique. Voilà qui est dit. Effectivement, écoutez, on est ravis d'apprendre tout ça. Corinne, restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes pour le coaching IMO. Tout de suite, place au témoin de la semaine. Aujourd'hui, un homme au destin tout à fait extraordinaire. Le meilleur mandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Et aujourd'hui, on accueille Éric Boischu. Bonjour Éric. Bonjour Marc Ezrati, merci de m'accueillir. Commandant de bord sur Boeing 777, vous pilotez ces mastodontes déserts vers des destinations aussi magiques que Rio, New York, Tokyo ou encore Tahiti. Mais cela fait aussi plus de 30 ans que vous exercez dans l'immobilier. C'est d'ailleurs votre premier métier. En 1984, vous étiez déjà technico-commercial dans la promotion immobilière. En 85, vous avez l'opportunité d'intégrer une grande compagnie aérienne nationale en qualité de steward. 2 ans plus tard, une formation de pilote sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Ça tombe bien, c'est à cette époque que votre compagnie recrute massivement des pilotes et en décembre 98, vous décrochez le Graal. Votre premier vol, vous l'effectuez en décembre 98 sur Airbus A320. Mais l'immobilier n'est jamais très loin puisque dans le même temps, vous êtes également consultant immobilier chez Coldwell Banker à l'agence de Mougins, c'est dans les Alpes-Maritimes. Alors, Éric, après cette brève présentation, avec un on a vu tout le CV, c'était magnifique d'ailleurs, sacrée carrière. Aussi riche qu'étonnant. Vous êtes quoi d'abord? Pilote de ligne ou agent immobilier? Eh bien en fait Marc, 2 métiers, 2 passions. Je suis avant tout un homme passionné et je cloisonne mes activités. J'ai une partie de mes activités principales qui est l'aéronautique, mais l'immobilier n'a jamais été très loin. Et donc c'est avec passion que j'exerce également cette profession au sein de l'agence, comme vous l'avez dit, Coldwell Banker Mougins Luxury & Family. Et je salue Aurélie Provost, la directrice et fondatrice qui m'a accueilli, ainsi que toute l'équipe. Alors, vous dites, Éric, que vous n'avez jamais su vraiment faire le choix entre l'aéronautique et l'immobilier. C'est vraiment une double passion. Vous êtes, en fait, vous l'avez dit, vous êtes un homme passionné, et pas que d'ailleurs d'immobilier et d'aéronautique, ça va plus loin encore. Oui, j'ai d'autres passions, comme tout un chacun. J'ai pas eu envie de choisir. En fait, j'ai poursuivi, lorsque j'ai eu la possibilité de débuter cette carrière dans l'aéronautique, c'est un peu le rêve d'Icare, un rêve d'enfance, on pourra en reparler à d'autres occasions. Donc, j'ai pas eu envie de choisir. J'ai simplement fait mon activité aéronautique de pilote de ligne comme principale activité, mais j'ai toujours eu des échanges avec l'immobilier, ne serait-ce que ce soit avec ma famille ou avec mes amis. Pour vous, c'est quoi, Éric, un bon agent immobilier? Un bon agent immobilier, c'est quelqu'un qui est à l'écoute du client, qui vient souvent pour réaliser un rêve. On fera un parallèle avec le voyage long courrier. Un agent immobilier, c'est quelqu'un qui est là pour accompagner une famille, un couple, dans un projet pour trouver un appartement, une villa. Parfois, il change de région. Donc, il faut être attentif. Il faut arriver à créer ce lien de confiance de façon à ce qu'ils vous confient un maximum d'informations sur leur projet. Et ensuite, c'est la phase de recherche, la phase de sélection et les visites. Éric, si je veux parler avec vous d'immobilier, je fais quoi? Je prends un billet d'avion? Vous prenez un billet d'avion, vous venez jusque sur la Côte d'Azur, puisque j'exerce mon activité entre Monaco et Saint-Tropez. Et puis là, je vous accueillerai avec plaisir à l'aéroport ou à l'agence, et puis on étudiera votre projet avec plaisir. Merci. Du coup, en tout cas, racontez-nous surtout, Éric, comment vous partagez vos 2 activités, parce que ça fait quand même un drôle d'emploi du temps. Vous pilotez certains jours, puis ensuite vous faites des visites, par exemple. Comment ça se passe concrètement, Éric? Alors,
Mon activité principale, je suis commandant de bord sur Boeing 777. J'ai donc une activité long courrier, j'ai des repos, et ensuite j'ai des disponibilités, j'ai des jours de repos. Et là, je travaille en collaboration avec mes collègues. Je ne suis pas encore à 200% dans l'immobilier. Je m'organise. Quand je suis là, c'est moi qui vais faire les visites. Et sinon, je travaille en étroite collaboration, avec mes collègues de l'agence. Ça vous est déjà arrivé d'ailleurs de faire rentrer, pourquoi pas, je sais pas, un mandat à distance, au téléphone depuis Rio par exemple, ou depuis une autre destination de rêve? Oui, bien sûr, ça m'arrive. Je lis comme tout un chacun mes mails, mes messages WhatsApp, parce que j'utilise beaucoup ce système. Et effectivement, sur mon temps de repos, je gère mes activités en cloisonnant et en donnant de toute façon la priorité à celle que j'exerce à l'instant T. Donc ça, c'est la priorité. Eric, faites-nous rêver là. Vous partez où là? Vous partez en début de semaine, je crois. Alors prochainement, mes destinations sont les États-Unis. Ensuite, je vais partir en Corée, sur l'Asie. Pas mal. Et ensuite, j'irai vers une de mes destinations privilégiées, qui est Los Angeles. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal d'ailleurs. En tout cas, si vous arrivez en plus à vendre ou alors à acheter des propriétés du côté de Malibu dans ces parages, je pense que vous aurez fait le plus gros chiffre de l'année pour votre agence en plus. Bravo pour votre double vie, Éric Boischu. Attrape-moi si tu peux, c'est presque le nom de la vie, le titre de la vie d'Éric Boischu. Bravo à vous pour votre double passion. À très vite, Éric. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. On parle IMO avec Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier. Place au coaching IMO avec vous tous qui nous écoutez. 0826 300 300. C'est le moment de poser des questions, chers amis. Vous avez un doute, vous avez une question sur votre logement, par exemple, sur le logement en général. Vous nous appelez, on vous répond au 0826 300 300. À tout de suite. Première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marquez Ratti et Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. Je l'ai dit, toutes les questions que vous vous posez, le logement que vous cherchez par exemple, 0826 300 300, vous nous appelez et on essaye de vous répondre, notamment avec Corinne Joly. Aujourd'hui, c'est Apolline qui nous appelle. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bonjour Apolline. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Comment on peut vous aider? Alors, moi, pour vous faire court au niveau situation, je suis en couple avec, du coup, mon copain. Nous sommes tous les deux en freelance et on a eu beaucoup de réticence de la part des propriétaires sur le fait que nous ayons ce statut professionnel. Et du coup, ça a été très compliqué. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Freelance, auto-entrepreneur, entreprise individuelle, enfin voilà. Et ça n'a pas vraiment, enfin, c'est pas explicite sur nos revenus au final parce que on gagne assez d'argent pour le budget qu'on vise. On vise un 2 pièces à Paris et on a vraiment galéré, pour le dire, à trouver des propriétaires qui ne veulent pas quelqu'un en CDI et avec un contrat fixe. Et au final, nous, nos revenus sont suffisants pour les loyers qu'on veut. Enfin voilà. Donc c'est assez compliqué et on s'est même demandé si au final on n'allait pas forcément peut-être falsifier des papiers comme ça se fait beaucoup autour de nous. Alors, donc, voilà. Bon, on va essayer de vous aider. On va interroger Corinne Joly. Bon, déjà, Corinne, je suppose que fournir des faux documents, c'est pas bien, alors pas bien du tout. On va être obligé de commencer par rappeler la loi. Donc là, on est en train de parler de faux et d'usage de faux. Alors ça risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ouais, voilà. C'est pas mal, hein. Voilà. Après, comme Apolline, vous venez de le signaler, vous avez des gens qui le font dans votre entourage, donc on sait que ça se fait. Et ça se fait parce que c'est vrai que là, la peine que je viens de donner, on la voit quand même pas appliquée souvent parce qu'il y a quand même pas beaucoup de locataires qui sont attaqués sur ce motif. Pourquoi ? Parce que concrètement, si vous n'avez jamais de conflit avec votre propriétaire, c'est-à-dire que si vous ne faites jamais d'impayés, jamais de dégradation, etc., votre propriétaire, c'est vrai qu'il va pas se réveiller un matin pour vérifier toutes les pièces de votre dossier. En revanche, s'il y a le moindre conflit, je le dis notamment s'il y en a qui nous écoutent, qui ont trouvé leur logement comme ça, je vous conseille vraiment de partir tout de suite. Parce que, pour le coup, si vous avez le moindre conflit, si vous ne payez pas votre loyer et que vous êtes attaqué,
Le faux et usage de faux, ça va être très grave. Il y a un cas là récemment, il y a eu un locataire qui a été condamné quand même à 4 mois de prison ferme et 2500 € d'amende, mais c'est surtout la prison ferme là qui fait très très mal pour ce genre de motif. Donc ça peut vraiment être grave si on se fait attraper. Après c'est vrai que quand il n'y a pas de problème, on ne se fait pas... En théorie, mais il faut jamais jouer avec la loi, surtout sur des choses pareilles. Ce serait prendre quand même un énorme risque, même pour un logement. Marc Ezrati. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Apolline, Corinne ? Alors, je vais quand même parce que là, voilà, j'ai évoqué le risque légal en disant que, mais il y a quand même un autre risque qui est que ça ne marche pas, tout simplement, parce que c'est quand même assez, il y a plus de possibilités aujourd'hui pour les propriétaires pour vérifier les pièces. Hein, c'est ça. Ouais. Donc déjà, les avis d'imposition, très très facile à vérifier. Il y a un site qui s'appelle Verifavis. Donc vraiment, c'est très facile de voir si votre avis d'imposition, vous avez changé les chiffres. Bon là, si j'ai bien compris votre situation, c'est pas les avis d'imposition que vous envisagez de falsifier, c'est les bulletins de paye, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ce serait plutôt pour faire de votre dossier un CDI, comme si quoi. nous étions salarié. CDI, oui. Bon, ça aussi, ça peut se vérifier. Certains propriétaires le font. Bon, je reconnais, faut être un peu vigilant, mais vous pouvez très bien appeler l'entreprise et lui demander si ses fiches de paye viennent bien d'elle. C'est qu'évidemment, vous ne demandez pas de donner les informations, mais vous dites, voilà, moi j'ai reçu ça, est-ce que ça vient de chez vous ? Donc, vous pouvez vous faire griller. Vous pouvez vous faire griller aussi par l'assurance du propriétaire, parce que certains propriétaires sont assurés et vont vérifier les pièces. Et là, je serais plus ennuyée sur les conséquences, parce que l'assureur qui voit que vous avez fait des fausses pièces, moi, je garantirais pas que vous n'êtes pas fiché derrière. Donc, ça peut quand même vous suivre un petit peu. On ne sait pas quelles sont les politiques des assureurs là-dessus, mais c'est pas forcément... c'est pas forcément non plus... Enfin bref, on peut pas vous conseiller là de faire ça. Et il y a d'autres solutions. Et notamment, moi, je vous conseille de bien expliquer aux propriétaires votre situation et de trouver des pièces pour montrer votre stabilité financière. Parce qu'à la fin, ce qu'ils recherchent dans le CDI, c'est la stabilité financière. Donc, si vous avez plusieurs années d'activité, par exemple, sortez plusieurs années d'avis d'imposition pour montrer que vos revenus sont stables. Expliquez la situation aux propriétaires. Je rappelle quand même qu'il y a des propriétaires qui ont des enfants qui sont auto-entrepreneurs et qui connaissent parfaitement la situation dont on parle, qui y seront donc sensibles. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui vont forcément recaler votre dossier pour ça, mais pas tous. Et je pense qu'il est quand même beaucoup plus sain que vous l'expliquiez et que vous obteniez votre location comme ça. Au-delà du risque, Corinne, c'est pour ça qu'on vous le dit vraiment, prenez pas un risque pareil, ça vaut pas le coup. Même pour un logement, honnêtement, ça vaut pas le coup. Être condamné à de la prison ferme, c'est pas pour rien d'ailleurs que cette peine, elle existe, que ce risque existe dans le code pénal. Mais au-delà de ça, il y en a de plus en plus des auto-entrepreneurs. Alors du coup, ça pose énormément de problèmes pour les cotisations, parfois pour la stabilité des revenus, pour certains aussi. Mais du coup, ça veut dire aussi que de plus en plus de propriétaires sont au courant que ça existe et que c'est une manière de vivre, de travailler et de gagner sa vie même de façon sécurisée. Alors, c'est peut-être pas le moment de vous le dire parce que vous êtes confronté effectivement à ces propriétaires qui vous répondent pas, mais il y en a aussi beaucoup qui peuvent comprendre votre situation. Ouais, je rejoins à 100% ce discours. On ne peut que vous conseiller de l'expliquer correctement. Donc, dès le premier message, quand vous prenez contact, vous le dites. Et juste à côté, vous adossez la stabilité dont vous avez parlé. Vous avez les revenus. Ça fait plusieurs mois, années que vous exercez votre activité. Elle est stable. C'est vraiment ça, à la fin, qui intéresse les propriétaires. Et je pense que vous pouvez décrocher un logement avec ça. Ne rentrez pas dans les fausses pièces. Apolline, c'est clair pour vous ? D'accord. Bon courage. Oui, merci beaucoup. Merci encore. Bon courage et très bon week-end à vous. Et on vous souhaite bonne chance, surtout Apolline, on espère que vous allez trouver que ça va se régler. Et que vous allez nous tenir au courant. Oui, que vous allez nous tenir au courant. Vous n'êtes pas la seule dans ce cas, mais on sait que c'est très compliqué. 0826 300 300, je le rappelle d'ailleurs, tous ceux qui ont ce genre de questions à poser, c'est justement pour ça qu'on est là. Donc on peut vous répondre, vous dire ce que vous pouvez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et on vous répond toutes les semaines dans On parle IMO. Tout de suite, place au coup de cœur. Sud Radio, On parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Marc Ezrati. Corinne, où est-ce qu'on part ce matin ? On part dans l'Hérault, dans un village une petite ville de 8000 habitants à Grabels, réservé à 20 minutes de Montpellier. Un endroit très sympa parce qu'il y a à la fois des infrastructures liées à l'agglomération de Montpellier, par exemple fibre optique, un beau patrimoine bâti avec des remparts, des tours, des fontaines, et aussi un patrimoine naturel puisqu'il y a notamment de l'attraction locale, ce sont les sources de l'Avie.
une charmante petite rivière avec des chutes d'eau. Bon, pas le Niagara, mais des chutes. Plutôt bien vendu la commune, on dirait presque une émission touristique. Qu'est-ce qu'on y trouve à Grabels? On y trouve plutôt des maisons. Là, c'est une charmante maison en pierre qui est en plein centre-ville. Elle donne sur une place piétonne et elle est à 200 mètres des sources. Donc c'est quand même sympa d'avoir une maison à 200 mètres des sources. Elle fait 142 mètres carrés, il y a 3 chambres et elle a été entièrement rénovée tout en conservant le cachet de l'ancien, le charme. Donc il y a des murs en pierre apparente par exemple, très sympa. Donc rénové, donc classe énergétique? La classe énergétique, elle est C, c'est très bien. Pas mal. Oui, c'est très bien, c'est loin des passoires thermiques. Il y a eu des travaux de récente rénovation. Il y a eu de récents travaux de rénovation. Mais c'est tant mieux. Voilà. Est-ce que le diagnostic est fiable? Bon, ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Il est fiable. En tout cas, il est récent. Il date de juin 2022. Donc, moi, c'est le dernier DPE. Quel est le prix de cette maison? 350 000 euros, ça fait 2465 euros par mètre carré. C'est tout à fait les prix observés pour ce type de bien dans la commune. C'est même un peu en dessous, donc c'est un bon plan. C'est aussi un bon plan. Merci beaucoup Corinne Joly. Bonjour Audrey Mulin. Bonjour Marc. Directrice du réseau Évidence à Montpellier. Qu'est-ce que vous avez de beau à nous proposer ce matin? Alors moi, je vous emmène à Montpellier même, donc toujours dans l'Hérault, et je vous amène dans le charmant quartier de Port-Marianne, quartier même éco-quartier, on peut dire, quartier en développement avec toutes les commodités, les parcs, les écoles, les commerces, un très très joli quartier à Montpellier. Alors qu'est-ce qu'on a de... C'est un appartement du coup? Oui, tout à fait. Alors là, je vous présente un appartement qui est dans une résidence de 2013, une résidence très bien équipée avec des espaces verts et surtout avec une salle de sport commune pour les propriétaires de la résidence. Tout à fait. On est dans une résidence qui est en majorité occupée par des propriétaires occupants, donc ça c'est très très bien, sécurisé, très bien entretenu. Bref, la résidence est superbe. Et on y trouve un appartement de 86 mètres carrés, qu'on appelle un T3 bis, puisque du coup, 2 chambres actuellement et une 3e qui a été aménagée en espace plutôt télé, salon de télé. Voilà. Ce sont des grandes chambres, les 3, puisque du coup, on a des chambres de 15, 12 et 14 mètres carrés. Le prix de cet appart ? On est sur 319 000 euros, ce qui fait 3 700 euros du mètre carré, ce qui est tout à fait correct pour le quartier, puisque c'est un quartier moderne. Eh bien écoutez, on retrouvera les images de ce bien et également celui présenté par Corinne précédemment sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut surtout appeler le standard de Sud Radio si on est intéressé par un de ces biens, 0826 300 300. Toujours le même numéro, toujours les mêmes messages. Merci Marc Ezrati, merci Corinne Joly. On se retrouve samedi prochain à partir de 9h15. On parle IMO, toujours à la même heure d'ailleurs. On parle de quoi la semaine prochaine ? On parle des dark stores. Les dark stores. Les espaces de stockage en pleine ville qui deviennent un véritable cauchemar immobilier. Des magasins, mais il n'y a pas de vitrine. Tout est noir, tout est sombre. Effectivement, on va en parler la semaine prochaine. Merci à vous. Marc Ezrati, restez avec nous. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec le Grand Matin Week-end. C'est l'image de la matinée. Ce sera l'image de la semaine sur les réseaux sociaux. Le pont de Crimée, celui qui avait été inauguré il y a 4 ans par Vladimir Poutine entre la Crimée et la Russie, est en flammes. Les Ukrainiens l'ont frappé au moyen manifestement d'une voiture piégée. Une partie du pont s'est effondrée. Événement majeur sur les réseaux sociaux et sur le front de la guerre en Ukraine. On va en parler avec notre invité, le général Allard, juste après les informations. À tout de suite.